travailles avec des charges un peu plus lourdes en musculation, tu vas augmenter la force maximale de ton muscle. Donc, ta répétition maximale va devenir plus élevée. Par exemple, en squat, là, si tu travailles tranquillement vers des charges plus lourdes avec des répétitions, qu'on va dire un peu plus basses. Ça, c'est un espèce de concept mal compris qui date un peu des années 80, 90, début 2000, que vu qu'on court un marathon, faut faire des longues répétitions en musculation. Mais ça a été débunké depuis longtemps. À moins que tu fasses juste de la prévention de blessures à la maison, tu as avantage à mettre de la charge quand même élevée de façon progressive et de façon sécuritaire. C'est extrêmement important. Fait que si t'es pas habitué, vas-y avec quelqu'un qui va te guider. Premièrement, un kin ou un entraîneur, peu importe. Puis ensuite, ben, tu vas pouvoir mettre de la charge de façon plus importante progressivement. Donc, tu vas augmenter la force maximale de ton muscle. Donc, tu vas diminuer le pourcentage de force maximale utilisée à chaque foulée que tu vas faire avec ton corps. Fait que, par exemple, tu utilisais à chaque foulée, je sais pas, 3% de ta force maximale, on va dire, ben là, tu vas utiliser 1,5% de ta force maximale. Donc, il y a une grosse économie qui vient s'installer au niveau musculaire. Le deuxième qui est le plus important, c'est certainement le recrutement des unités motrices qu'on appelle. Donc, tu vas augmenter la coordination et le travail du travail de tes muscles. On appelle ça l'efficacité neuromusculaire. Fait qu'on parle d'efficacité ou de coordination intermusculaire. Donc, les groupes musculaires vont mieux travailler ensemble. Donc, par exemple, toi, tu es très dominant des quadriceps. Tu fais même des crampes aux quadriceps quand tu finis un marathon parce que tu es juste sur tes quads. Ben, en faisant de la musculation, tu apprends à ton cerveau à utiliser tes fessiers, tes ischios, tes mollets. Donc, tu vas avoir une grosse économie d'énergie puis une grosse amélioration de la coordination de tous ces muscles-là dans ta foulée parce que tu vas avoir appris à ton corps à le faire dans le gym. Donc ça, c'est un énorme avantage. Puis l'autre avantage aussi, c'est la coordination intramusculaire. Donc, tu vas augmenter le recrutement des unités motrices. Donc, tu vas être capable d'aller chercher un plus grand pourcentage de ton muscle, de tes fibres musculaires, dans ton muscle, dans ton quad, dans ton fessier, dans ton ischio. Il va y avoir une meilleure connexion entre le cerveau et ce muscle-là. Et quand tu vas vouloir augmenter ta vitesse ou juste en termes d'endurance, améliorer l'efficacité de la connexion pour éviter les crampes, pour améliorer l'économie de travail entre ton cerveau et ton muscle.